Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Chaque année, à l'approche du 31 décembre, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Peut-on fêter le Nouvel An en tant que musulman? Est-ce permis en islam? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet en profondeur à travers les enseignements du Saint-Coran, des hadiths authentiques et les avis des savants qualifiés. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points principaux. Premièrement, les origines et la signification de la fête du Nouvel An. Deuxièmement, ce que l'islam dit des célébrations non islamiques. Troisièmement, les alternatives permises pour exprimer notre joie dans un cadre halal. Voici les origines et significations du Nouvel An. Origine païenne. Le Nouvel An trouve ses racines dans des traditions païennes romaines. Par exemple, le 1er janvier était dédié au dieu Janus, dieu des commencements et des fins. Connotation culturelle. Aujourd'hui, le Nouvel An est principalement associé à des pratiques qui ne concordent pas avec les valeurs islamiques. Consommation d'alcool, fêtes extravagantes, musique haram et mélange entre hommes et femmes. Voici le rappel du Coran sur l'imitation des non-musulmans. Allah dit dans le Coran « Et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges. Nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà et donnent des égaux à leur Seigneur. » Sourate Al-An'am, verset 150. Et voici ce que l'islam dit des célébrations non islamiques. Interdiction d'imiter les non-musulmans. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Albani. Fêter le Nouvel An revient à imiter des pratiques qui ne sont pas en accord avec notre foi. Focus sur nos 2 fêtes légitimes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chaque communauté a ses jours de fête, et voici les vôtres. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. » Rapporté par Bukhari et Muslim. L'islam nous a déjà donné des fêtes pour célébrer nos valeurs religieuses et spirituelles. Perte de temps et gaspillage. Allah dit « Et ceux qui se détournent des futilités. » Sourate Al-Mu'minun, verset 3. Le Nouvel An est souvent synonyme de perte de temps dans des activités inutiles, ce qui va à l'encontre des principes islamiques. Troisièmement, les avis des savants sur la question. Les grands savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont mentionné que participer aux fêtes non islamiques est interdit, car cela revient à approuver des croyances ou des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Voici notre position actuelle. Cheikh Othaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il n'est pas permis aux musulmans de célébrer le Nouvel An ni d'y participer, car cela revient à donner de l'importance à une fête étrangère à l'islam. » Quatrièmement, les dangers spirituels et sociaux du Nouvel An. Affaiblissement de l'identité islamique. En participant à ces célébrations, nous risquons de diluer notre identité musulmane et de perdre de vue notre responsabilité d'être des modèles pour les autres. Mauvais comportements encouragés. Voici les comportements haram souvent associés à cette fête. Mélange interdit des genres. Consommation d'alcool. Abandon de la prière. Cinquièmement, alternatives permises et messages d'espoir. Rappelez-vous de notre mission. Nous sommes une communauté qui appelle au bien et qui interdit le mal. Allah dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » Sourate Al-Imran, verset 110. Exprimer sa joie de manière légitime. Si nous voulons marquer la fin d'une année, faisons-le avec reconnaissance envers Allah, prière nocturne, invocation et projets constructifs pour l'année à venir. Je vous propose ces alternatives. Réunion familiale avec des rappels islamiques.
Réflexion sur nos objectifs spirituels et personnels pour la nouvelle année. Chers frères et sœurs, notre religion est parfaite. Elle nous enseigne comment vivre une vie équilibrée tout en restant fidèle à notre Créateur. En évitant de fêter le 30 et 1 décembre, nous préservons notre foi, notre identité et notre relation avec Allah. Faites le choix du halal et de ce qui est bénéfique pour votre vie d'ici-bas et de l'au-delà. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la autour de vous pour sensibiliser notre communauté. Barakallahu fikoum, et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikoum.